La forêt de Beauzon, immense et sombre, s'étend comme un manteau d'ombre autour de l'Argentière. Ces arbres centenaires aux branches noueuses semblaient former des mains tendues vers le ciel, et un silence étrange y régnait, interrompu seulement par le bruissement des feuilles et les cris d'animaux nocturnes. Depuis des générations, cette forêt nourrit une légende qui glace le sang, celle des loups-garous. On raconte qu'à certaines nuits de pleine lune, des hurlements rauques et prolongés résonnent dans les profondeurs de Beauzon. Ce ne sont pas les cris des loups ordinaires, bien que ces animaux aient autrefois peuplé les montagnes de la région. Non, ces hurlements portaient une tonalité différente, une mélodie effrayante qui semblait mêler douleur, rage et une étrange forme de détresse. Les anciens affirmaient que ces hurlements n'étaient rien d'autre que l'expression des âmes tourmentées des loups-garous, ces hommes maudits condamnés à se transformer en bêtes sous l'influence de la lune. La malédiction, selon la légende, remontait à plusieurs siècles. On dit qu'un homme du village, un chasseur nommé Émeric, avait autrefois défié un ancien qui vivait en ermite près de la forêt. Émeric, réputé pour sa fierté et son habileté, se vantait de pouvoir traquer et tuer n'importe quelle créature de la forêt. Lors d'une chasse, il aurait abattu un grand loup noir près de la demeure de l'ermite, ignorant les avertissements de ses compagnons qui le suppliaient de ne pas toucher à cet animal. Car ce loup, disait-il, n'était pas ordinaire. Il portait en lui un esprit ancien, protecteur des bois. Le vieil ermite, furieux de cet acte de défiance, aurait maudit Émeric et tous ses descendants. Il déclara que ceux qui oseraient troubler l'équilibre de la forêt de Beauzon seraient condamnés à ressentir dans leur chair et leur esprit la douleur des bêtes qu'ils avaient traquées. La nuit suivante, lorsque la pleine lune se leva, Émeric disparut. On le chercha pendant des jours, mais ce n'est que lorsqu'un berger retrouva des morceaux de ses vêtements déchirés près d'un ruisseau ensanglanté que les villageois comprirent qu'il avait subi un terrible sort. Les premières nuits de pleine lune qui suivirent furent marquées par des attaques étranges autour de la forêt. Des troupeaux entiers de moutons furent décimés, leurs corps retrouvés mutilés et éparpillés. Les habitants, terrifiés, évitèrent de s'approcher des bois, mais certains racontèrent avoir vu une créature à mi-chemin entre l'homme et le loup rôder à la lisière des arbres. Elle avait des yeux brillants comme des braises et un corps massif couvert d'un pelage noir comme la nuit. La peur s'intensifia lorsqu'un groupe de jeunes chasseurs décida de braver les avertissements et d'entrer dans la forêt par défi. Ils voulaient prouver que ces histoires de loups-garous n'étaient que des contes de vieilles femmes. Seuls 2 d'entre eux revinrent, et ils étaient méconnaissables. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux écarquillés par la terreur, et leurs mains tremblaient sans cesse. Ils refusèrent de parler de ce qu'ils avaient vu, mais leurs paroles incohérentes parlaient de silhouettes dansantes sous la lumière de la lune et de hurlements qui semblaient s'infiltrer dans leurs âmes. Au fil des années, les habitants de l'Argentière développèrent des règles strictes concernant la forêt de Beauzon. Personne ne devait s'y aventurer à la tombée de la nuit, surtout pas lors des nuits de pleine lune. Les portes et les fenêtres étaient barricadées et des amulettes de protection étaient accrochées aux murs des maisons. Les enfants grandissaient avec ces histoires, apprenant à craindre et à respecter les mystères des bois. Certains anciens racontaient que les loups-garous n'étaient pas uniquement des victimes de la malédiction, mais aussi des gardiens de la forêt. Ils ne se contentaient pas de se venger des hommes, ils veillaient également sur les créatures qui vivaient dans ces bois. Les villageois qui avaient respecté la nature et traité les animaux avec compassion disaient ne jamais avoir été inquiétés par ces êtres. Au contraire, ils affirmaient avoir entendu des bruits de pas les suivre dans l'ombre, comme si une présence veillait sur eux pour s'assurer qu'ils quittent la forêt en sécurité. Malgré la peur, certains curieux ne pouvaient s'empêcher d'être attirés par le mystère de la forêt de Beauzon. Des voyageurs venus d'ailleurs cherchaient à prouver ou à démentir l'existence des loups-garous. Les plus sceptiques trouvaient souvent des explications rationnelles aux phénomènes rapportés. Des loups agressifs, des ombres trompeuses ou l'imagination des villageois alimentée par des récits exagérés. Mais il y avait aussi ceux qui revenaient changés, affirmant que ce qu'ils avaient vu défiait toute logique. Aujourd'hui encore, la légende des loups-garous de la forêt de Beauzon persiste. Les habitants de l'Argentière, même les plus modernes, évitent de s'aventurer dans ces bois après le coucher du soleil. Les hurlements, bien qu'occasionnels, continuent d'être entendus par les chasseurs et les randonneurs imprudents. Les arbres, avec leurs branches noueuses et leur écorce marquée par le temps, semblent toujours chuchoter des avertissements à ceux qui s'approchent trop près. Si un soir de pleine lune, vous vous trouvez à proximité de la forêt de Beauzon, prêtez attention aux sons qui vous entourent.
Peut-être entendrez-vous un hurlement lointain ou apercevrez-vous une ombre furtive entre les troncs d'arbres. Ce pourrait être un loup ordinaire ou quelque chose de bien plus ancien et terrifiant qui veille dans les ténèbres depuis des siècles.